Je voulais vous parler de l'importance d'être en contact avec votre audience. C'est absolument primordial, super important, surtout si vous vendez vos propres produits sur les réseaux et ça l'est d'autant plus en 2024. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait quelques notes sur mon ordi qui est juste là, mais mis à part ça, je vais être en full impro. Ça va être voilà, une vidéo authentique pour le coup et ça tombe bien parce que c'est un peu le sujet de notre vidéo. Alors pourquoi? Enfin d'abord, comment est-ce que vous pouvez avoir du contact avec votre audience? Il y a principalement trois manières de faire, c'est les trois principales. La première, c'est de créer une communauté avec votre audience, ça c'est extrêmement utile. Vous pouvez faire un groupe de discussion Telegram, ça peut être un groupe de discussion WhatsApp. Et moi, ce que je recommande vraiment, c'est de faire un groupe où tous les membres peuvent échanger, peuvent discuter. Enfin, c'est même obligatoire, j'ai envie de vous dire. Ça doit pas être uniquement un groupe de diffusion. Moi, j'en ai un sur Telegram, donc je suis pas très bien placé pour le dire, qui a quand même 6000 membres maintenant. Mais voilà, il n'empêche que le côté où les membres peuvent discuter entre eux, c'est très très bien, ça crée la relation, ça crée la proximité. Et en fait, l'humain a par nature le besoin d'avoir un sentiment d'appartenance à un groupe. C'est très puissant. Donc le fait que vous puissiez mettre en relation votre communauté avec d'autres membres qui ont la même façon de penser, qui ont les mêmes centres d'intérêt, les gens vous seront très reconnaissants pour ça. Et vous, ça vous fait comme du marketing passif sans que vous n'ayez rien à faire, simplement parce que les gens vont discuter grâce à vous au même endroit, ils savent tous qu'ils sont là grâce à vous, et ça vous fait de la preuve sociale, donc c'est très puissant. D'ailleurs, je viens de créer un nouveau groupe là, de discussion, la tribu Instagram, on parle d'Instagram, on est déjà un peu plus de 330 membres, alors que je n'ai pas fait beaucoup la promo, et très clairement, j'ai fait, je crois, lors de mon dernier lancement, 6 ventes avec 330 membres, ce qui est beaucoup plus que ce que je fais enfin proportionnellement évidemment, je fais beaucoup plus de ventes sur mon groupe Telegram qui a 6000 membres, mais proportionnellement, j'en fais pas autant. Je m'approche du ratio de vente que je fais sur ma liste email qui a 20 000 inscrits, alors que la liste email, c'est de loin le meilleur canal de vente, quoi. Enfin, tout ce qui est messagerie privée, liste email, ça vend de toute façon beaucoup mieux que les réseaux. Mais bref, tout ça pour vous dire que l'aspect communautaire, où ça vous fait de la preuve sociale, les gens discutent entre eux, vous avez simplement à gérer un petit peu le truc, voir que ça dévie pas les sujets, mais c'est très très bien. Donc voilà, il y a les groupes de discussion. Ensuite, il y a les lives. J'en ai fait un là il y a pas longtemps sur Instagram. Je l'ai lancé à minuit, même 1h du matin, je crois. On était une petite cinquantaine, donc c'était cool. C'est pas énorme parce que je l'ai lancé tard, mais c'est mieux parce qu'en pleine après-midi, si je lance un live, on serait peut-être 200 et après c'est le bordel. C'est pas l'idéal pour répondre aux questions. Et donc le live, pareil, c'est un format que je vous recommande vraiment pour créer de la proximité avec votre audience. Ça vous permet de discuter directement avec elle. Et ensuite, on a évidemment la discussion en one-one par DM. Alors là, quand vous avez une grosse audience, c'est un peu long, ça vaut peut-être pas forcément le coup. Enfin, moi, je réponds malgré tout à mes DM, même si j'en ai une trentaine par jour, on va dire, rien que sur Instagram. Mais voilà, je prends 15-20 minutes, je réponds à mon audience. Et clairement, ça permet d'entretenir une relation avec son audience, quoi. Voilà, ça, c'est les trois manières principales, en fait, d'entretenir de la relation, de discuter avec son audience. Alors, clairement, pourquoi, enfin, concrètement, pourquoi est-ce que c'est utile de faire ça? D'abord, parce qu'il y a une chose dont on ne se rend pas compte, c'est que plus on est expert, plus on a d'expérience dans cette thématique, plus on a du mal à se mettre dans la peau du débutant. Pourtant, la majorité de votre audience, par définition, elle est débutante. Enfin, si tout le monde était expert, ça se saurait. Et donc, c'est la majorité de votre audience qui est débutante. Et donc, il faut que vous arriviez à vous adresser de manière cohérente par rapport à son niveau, à vous adapter à son niveau finalement. Et on a l'impression d'être capable de le faire. Et en fait, sans s'en rendre compte, petit à petit, plus on augmente, plus on monte en compétence, plus on devient expert, plus on s'éloigne des problématiques du débutant. Et donc le fait de discuter avec notre audience, ça nous rappelle les problématiques de notre audience et clairement c'est une très très bonne chose. Autre chose également que j'ai noté juste ici, oui, on a tendance à penser que les gens vont avoir les mêmes problématiques que nous. Ça peut être vrai, mais pas toujours. Des fois, je vais vous donner un exemple très concret. Moi, quand je me suis lancé sur les réseaux, j'avais déjà lancé des chaînes YouTube quand j'étais très jeune. Au départ, je lançais des chaînes sans me montrer dans le jeu vidéo. Et après, petit à petit, je me suis mis à me montrer. Et forcément, comme j'avais l'habitude déjà de commenter en voix off, etc., le passage de je me filme pas à je me filme a été relativement simple pour moi. Et peut-être qu'aussi par nature, j'étais plutôt à l'aise avec ça, ce qui n'est pas le cas de la grosse majorité des gens. Se filmer sur les réseaux, c'est une problématique qui touche énormément de gens, qui fait peur à beaucoup, beaucoup de gens.
Moi, j'en avais pas forcément, je le savais, mais pas à ce point-là. Et en fait, en discutant avec mon audience, je me rends compte que tout le monde me dit, moi, je suis pas à l'aise en vidéo, j'aimerais bien que tu me donnes une technique pour être à l'aise, comment faire pour être à l'aise, etc. Et donc, bah, j'ai identifié que c'était un truc important. Et donc, j'en ai fait des contenus. Pourquoi pas, j'aurais pu aussi ajouter une partie comme ça dans mes programmes de formation pour aider mes clients à être plus à l'aise facilement, etc. Donc, c'est important de ce point de vue-là également. Ensuite, autre chose dont je voulais vous parler, si vous imitez, en fait, la majorité des entrepreneurs sont enfin, même de façon générale, la plupart des gens n'ont pas une grosse audience sur les réseaux. Et c'est pas un problème si vous savez la monétiser. Vous savez qu'on peut faire de très gros revenus avec une petite audience, à condition d'avoir une audience qualifiée et d'avoir les bonnes stratégies de monétisation. Mais il faut bien comprendre que si vous avez une petite audience et que vous allez copier les gros influenceurs mainstream, vous risquez simplement de faire la même chose en moins bien parce que vous n'avez pas leur budget, pas leurs compétences et surtout pas leur crédibilité, parce que les gens par nature vont suivre les gens connus, hein. C'est comme quand on passe devant un resto, s'il y a une grosse queue devant le resto, bah, naturellement on a envie d'aller dans ce resto-là, quoi. Pourtant ça ne garantit pas qu'il est bon, mais que ce soit qu'il soit bon ou pas, les gens par nature ont envie d'y aller. L'humain fonctionne comme ça. Et donc, si vous n'avez pas des éléments de différenciation, vous risquez de faire la même chose en moins bien que les gros influenceurs. Donc, c'est pour ça que vous bloquez. Mais il faut bien comprendre que votre posture de petit créateur, elle vous offre plein d'avantages. C'est contre-intuitif, personne n'y pense, mais en réalité, vous avez plein d'avantages. Il y a un des avantages, c'est que vous avez beaucoup plus de proximité avec votre audience qu'un influenceur mainstream. Quand vous mettez un commentaire sur une vidéo d'un youtubeur à 10 millions d'abonnés, vous savez très bien que vous n'aurez jamais de réponse, voire même que votre commentaire ne sera jamais lu. Tandis que quand vous mettez un commentaire, je sais pas, vous avez un petit influenceur qui est très compétent sur un domaine précis, vous fait des tutos assez geeks qui font pas beaucoup de vues parce que c'est pas le but. Il vous enseigne déjà tout ce qui est contenu éducatif, ça a jamais autant faire de vues que les vidéos divertissantes de Squeezie, quoi. Et donc, il vous apprend des choses à une catégorie précise de personnes. Et si vous avez une problématique, vous lui posez une question, vous savez qu'il va vous répondre. Et s'il lance un live, s'il crée un groupe de discussion, eh bien, vous savez que vous serez quelques centaines de membres, voire même quelques dizaines, même à peine 10 personnes sur le live. Et donc, vous avez une proximité avec le créateur. Et vous, en tant que petit créateur, vous devez jouer de ça. Vous devez être proche de votre audience, créer une relation avec votre audience. En 2024, c'est vraiment la relation qui fait vendre. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, ça a été le boom des, on va dire, micro-influenceurs ou des entrepreneurs du web. Et donc les gens, ils en ont vu plein, parce que les entrepreneurs du web, on a mauvaise réputation, alors qu'il y en a des très très bons et des très mauvais. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs du web qui ont fait n'importe quoi, qui ont fait vraiment de la merde, il faut le reconnaître. Ce qui fait qu'on a perdu la confiance de pas mal de gens qui se sont fait arnaquer par des mecs qui font des trucs éclatés au sol, voilà. Ça veut dire que c'est le cas de tout le monde. Je vais pas cracher sur mon propre métier, je suis entrepreneur du web, et moi, très honnêtement, je suis convaincu que mon boulot est extrêmement bon et aide profondément mes clients. Cela dit, je sais reconnaître qu'il y a des gens qui ont fait de la merde. Et donc, ce qui va vous permettre de regagner la confiance de votre audience et donc de vendre, c'est de créer la relation avec elle, de créer évidemment de bons contenus. C'est votre premier point de contact, parce que de base, les gens sur les réseaux ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ils n'arrivent pas sur les réseaux carte bancaire à la main comme ils arrivent sur Amazon. Donc, le fait de pouvoir créer des contenus, c'est ce qui va vous permettre d'instaurer une relation de confiance. Vous allez... En fait, les gens, même si c'est à travers une caméra, à force de créer des contenus, ça se sent quelqu'un qui est là pour vous douiller. Mais quelqu'un qui vous apporte de la valeur, qui est sérieux, il dégage cette énergie. Moi, j'ose espérer que c'est l'énergie que je dégage et pour être honnête, j'en suis assez convaincu. Vous voyez, je fais des vidéos chaque semaine où j'apporte de la valeur. Quand vous regardez une de mes vidéos, je fais un tuto sur Instagram. On peut que reconnaître, on peut ne pas m'aimer, voilà, on n'a pas forcément de l'affinité avec tout le monde, c'est normal, mais on peut que reconnaître que j'apporte de la valeur et que je suis généreux dans mes conseils. Et donc, je pense, quand vous achetez mes programmes, que vous savez que ça va être du bon contenu, que ça va pas, je vais pas me foutre de votre gueule, quoi. Vraiment, j'insiste, la relation est très très importante pour vendre et ça passe en partie par ça, par les groupes de discussion, les lives, les DM. C'est vraiment un moyen d'avoir un point de contact. Et donc, il faut jouer sur votre posture de petit créateur pour pouvoir avoir la proximité. Voilà, je conclus sur ça. Je vous invite d'ores et déjà à rejoindre sur le premier lien en description ma newsletter. Il y a déjà un peu plus de 20 000 membres qui reçoivent chaque semaine mes newsletters. Pareil, je fais des promos de temps en temps, mais il y a aussi beaucoup d'emails de valeur où je suis très généreux. Je vous aide à développer votre activité en ligne, à toucher les bonnes personnes sur les réseaux pour créer une audience qui va vraiment acheter vos produits. Vous allez voir un petit peu les coulisses de mon marketing, comment je m'y prends moi pour vendre mes produits, analyser comment les autres vendent concrètement. C'est peut-être l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vendre à votre tour. Donc rejoignez-nous. Il y a
mon groupe de discussion Telegram pour ceux qui veulent progresser sur Instagram, exploser sur Instagram, c'est sur le deuxième lien en description. Et puis je vous invite à aller voir une autre de mes petites vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce format de petites vidéos très authentiques, filmées à l'arrache. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.